Avec mon pote Flo, on s'est lancé le défi de faire le GR400 en 4 jours, soit 140 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Nous sommes en avril 2024 et voici quelques images que j'ai prises avec mon téléphone afin de vous partager ce que l'on a vécu pendant ces 4 jours qu'on n'oubliera jamais. Cette petite ascension. Clinique mon gabo. C'est impeccable. Cas d'urgence, appelez-le 04. Bon, let's go trouver un petit logement. Oh, c'est exactement comme le premier jour en Espagne là. Yes, aïe. Logement pour ce soir. On va se faire virer. Camping trouvé. On est là avec le poteau Flo. In extremis. Là, la tente vient d'être montée et on est hyper à l'aise. On allait de base dormir là-bas, là, dans le stade. Genre en mode tchétchène. Tu peux pas le dire entièrement? On est à là. Jour 2, étape 2, avec le poteau Flo. Départ. Avec Chesak en bas. Avec le camping, le stade de foot, tu connais. On a fait le ravito. Les bâtons, ça monte. Vue de malade. Yes, I. Nous, on va là-haut. Plomb du Cantal. Le Griou. Gros champ de pavas, ça attaque. Celle du haut, là, marron, là. Ouais, ouais. En total silence. Je suis Marie. Moi, je suis Roland. Du Cantal. Et elle bat le beurre. C'est le néant, mais le refuge. Et bientôt là, On est là. avec la truffade. Qu'on est bien. Ça va tremper. Ça vient de s'ouvrir là. Ça faisait vraiment plus d'une demi-heure qu'on marchait dans la brume. Et là, ça s'ouvre enfin. Les bois. Bientôt le refuge. L'arrivée là.
crois que c'est Tipa. Je tape mon meilleur combat de vie là. Waouh. J'y suis le sang de mémoire. Comment on va être bien. Ça ramène du tout petit bois. Ça fait des ans. Monsieur, vous vous sentez bien? Oui. Oui, on est bien. Oui. Oh, c'est tellement réconfortant. Oh mec, on va être trop bien. On ira faire la fête. On ira faire le fou. Et voilà. L'étape 2 du GR400. Je termine là. Réveil matinal au bureau. Il est 6h45. Il fait boucher complet. Il a DG, c'est cool. Chillax. Et c'est parti pour l'étape 3. Let's go. Conditions de malade. Petit paysage. Juste malade. Putain, il fait pas trop froid. Hein. Franchement, stop. Petit moment temps d'axe. Clairement, mon gars de vous. Full enneigé, glacé. Bon, les panneaux ils sont bien gelés là. On a skippé une espèce de grosse montée. Ouais. Qui trail encore. Yeah buddy. Espèce de pionnier là. Pleine sur l'étape 3 là, on est trempax. Là c'est fini de déconner là, c'est plat de pâte au poivre. Ah, il reste un peu de temps à le dire. Hein. Voilà. Let's go to Murat. DNF. Pour finir ce GR400. DNF sur le GR400. Ouais. Il nous reste 28 bornes. Et puis il est pas loin de 20. Petite voix off pour expliquer cette fin de parcours. Donc pour expliquer cette fin prématurée du GR400, on a dû stopper l'aventure à l'étape 3, il nous restait qu'une étape, environ 30 km. On a dû stopper parce que aucun refuge, aucun moyen de sécher les affaires. Parce que je rappelle qu'on était trempés depuis le matin même en sortant du bureau. On a passé toute la matinée sur les hauteurs dans la neige, on est descendu en bas dans la vallée, trempax, c'était blindé d'eau. Mais bon, on a continué et arrivé au dernier village où on pouvait se ravitailler, épicerie fermée, cause hors saison, pas assez de monde pour ouvrir, donc plus de ravitaillement, plus rien, on avait tout vidé. Un hôtel-restaurant nous avait gentiment donné un bout de fromage, de jambon et de pain, pour pouvoir terminer au minimum l'aventure. La tente était trempée, donc impossible de la poser. Donc il restait qu'une solution, enfin que deux solutions. Soit la nuit à l'hôtel, ou soit rentrer à Murat. Donc soit 30 km en remontant par le Puy-Marie, redescendant de l'autre côté de la vallée. Et c'est ce qu'on a choisi. Donc ce retour assez difficile. Autant vous dire qu'on s'était déjà tapé 30 bornes sur GR jusqu'au dernier ravito. Il en restait 30. Donc on s'est dit c'est dans le mental. Et puis c'est ce qu'on a fait quoi. On a envoyé.
Flo commence à avoir des alus. Moi, j'en avais pas encore, mais je m'endormais sur place. C'était le fossé qui me rappelait à l'ordre quand je dépassais de la route. On a toqué à, je sais pas, une dizaine de maisons. Et personne ne répondait. À part une gentille grand-mère qui n'avait malheureusement plus de voiture pour nous ramener à Murat. Il était alors minuit. Il y avait un dernier village à 5 km. On les a fait. Les dernières maisons de ce village. Bingo. Quelqu'un nous répond, ouvre la porte. Les jeunes, une famille de jeunes. Et nous ramène à Murat. C'était à ce moment-là la délivrance. Avec Flo, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, mais quand même quelque chose de dingue cette voiture. Quelle invention. Une fois à Murat, j'ai envie de vous dire, on était sauvés. On est rentré dans le Kangs, on s'est changé, chauffage à fond, gros Twitch et gros dodo. Avant les 10 Suisses qu'on s'est tapé le lendemain matin à la fameuse boulangerie de Murat. Et c'était terminé, bonsoir. Le GR400 terminé, mais il faudra revenir faire le taf.